Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire de la photo quand on n'a pas de thune. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier. C'est pas un réflexe, c'est pas un hybride, c'est pas un bridge, c'est pas un compact. C'est vraiment un appareil qu'on peut classer nulle part, c'est vraiment du hors catégorie. C'est le Sony QX100. Donc le Sony QX100 c'était un concept d'un appareil photo, un module photo plutôt, autonome, sans écran. Et donc l'idée c'est soit de le connecter à un smartphone pour pouvoir avoir la prise de vue, soit de le connecter à une petite montre comme ceci, hop, qui elle permet d'avoir la prise de vue et de pouvoir faire de déclencher. Bon, les réglages sur la montre sont très limités comparé à l'application smartphone. Donc c'est présenté dans une jolie petite boîte de camembert, voilà. Hop, je vais vous ouvrir ça, je pose ça à côté. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un objectif. On pourrait penser même que c'est qu'un objectif. Et derrière l'objectif, il a la particularité d'avoir une attache pour le mettre sur un smartphone. Hop. Alors c'est pas toujours hyper évident à mettre. Voilà. Et il se fixe comme ceci. Je vais mettre ça un peu mieux. Voilà. Il se fixe comme ceci sur le smartphone. Donc, on prend, c'est l'objectif qui fait les photos, et le smartphone qui va me permettre de visualiser ce que je fais, donc ça se connecte en Wi-Fi, me permettre de faire les quelques réglages qu'il y a dans l'application, et de prendre les photos. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. La montre fait un peu la même chose, mais avec beaucoup moins d'options, et on peut également s'en servir en mode totalement autonome, donc sans smartphone, sans montre. On le met en route, hop, il s'ouvre, vous voyez, il se déploie. On a le bouton de marche, on a le petit bouton qui permet de faire le focus et de faire de déclencher la prise de vue, et on a le zoom, bouton de zoom. Donc on peut directement s'en servir comme ça dans la main. On fait les photos. Moi c'est dans cette option-là que j'ai gardé, que j'ai privilégié pour l'utiliser donc en photo de rue. C'est très sympa, c'est discret, ça permet de faire des prises de vue très originales et surtout d'avoir la surprise parce qu'on voit pas ce qu'on prend. Voilà, on cale à peu près et on fait ça au feeling, on déclenche et on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et ça, je trouvais ça particulièrement sympathique. Donc voilà, et d'avoir la surprise au moment de mettre ça dans l'ordinateur, la carte SD dans l'ordinateur et de découvrir les prises de vue. Alors des fois il y a des prises de vue qui sont totalement à côté, puis des fois on a des super surprises avec des prises de vue vraiment géniales. Je vais vous mettre 2-3 petites photos, vous verrez ce qu'on peut faire avec. Alors au niveau technique, on a une carte SD, on a un objectif, alors avec un zoom 28 mm 100 mm en équivalent 35 mm. On a un capteur 20 mégapixels, c'est la même optique que le Sony Ericsson, le petit compact expert de chez Sony. Donc on a exactement la même optique. Objectif Carl Zeiss, franchement la qualité est top. Il ouvre à 1.8 en grand angle et 4 quelque chose en téléobjectif. Voilà, super petit appareil. Franchement, moi je trouve ça vraiment classe. Les qualités de photos sont vraiment exceptionnelles, sont vraiment excellentes. Alors, il y a quand même quelques points négatifs sur cet appareil. Le point principal, c'est la lenteur. En fait, au moment où on prend la photo, où il va enregistrer sur la carte SD ou envoyer sur le téléphone portable, franchement, c'est très lent. C'est le gros souci. C'est vraiment, voilà, on peut pas enchaîner les photos en rafale. C'est lent à l'écriture et c'est vraiment le point faible de cet appareil parce que hormis ça, franchement, ça fait des super photos quoi. Mais c'est très lent à la prise de vue. On appuie, on déclenche, ça enregistre. C'est 5, 6, des fois 10 secondes avant de pouvoir refaire une autre photo. Et ça, franchement, c'est des fois frustrant. Voilà, je vais vous faire un petit... Oups, attention, ça tombe. Je vais vous faire un petit récapitulatif. On va faire des petites prises de vue un peu plus serrées. Je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel, comment on le paramètre, comment on le connecte à un smartphone. C'est très simple, ça marche super bien.
Alors, comme je vous ai dit, voilà, on se retrouve pour connecter cet appareil photo Sony sur un smartphone. Donc, on va dans le Wi-Fi, on cherche le direct, voilà, QX100, on se connecte dessus. Voilà, hop, on termine. Et ensuite, on va dans l'application et on fait démarrer. Et voilà, hop, il vous trouve l'objectif. Alors, au niveau paramètres, bon, c'est relativement sommaire. On a ici de quoi faire les réglages. Donc, on a le mode automatique, automatique plus, le mode P qui est un mode automatique où il va régler tout seul l'ouverture et la vitesse d'obturation et les ISO. On a A qui est le mode priorité à l'ouverture, donc on va pouvoir gérer l'ouverture. On a le mode S qui permet la priorité à la vitesse, on peut gérer la vitesse. On a un réglage d'ISO ici, donc hop, ici il est en automatique, mais je peux monter jusqu'à 12800 ISO. Honnêtement, moi je tourne toujours autour de 200, 300, 400, ça le fait largement. Bon là on va le mettre en auto. Il se débrouille très bien, je trouve, moi sur les ISO, on n'a pas trop de bruit numérique. Et puis en plus comme on a, comme je vous ai dit, un objectif quand même relativement lumineux, on n'a pas besoin de monter fort dans les ISO. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a le mode, donc mode photo, mode vidéo. En vidéo, il filme en Full HD. On a de quoi faire afficher les différents modes de vue. Donc on a le mode prise de vue avec les réglages sur le côté, sans l'indication des réglages, et on a juste l'indication des réglages. Ici, on peut gérer le zoom. Je sais pas si vous voyez, voilà. Voilà, dans le menu. Alors au niveau menu, on peut voir les images qui sont intégrées sur la caméra. Voilà, j'en ai qu'une, c'est un essai que j'ai fait. Mais là, vous allez pouvoir récupérer directement les photos qu'il y a sur la carte SD de la caméra dans votre téléphone. On peut gérer la balance des blancs, on peut mettre un retardateur, mise au point automatique en autofocus ou en manuel. On a une petite bague ici, je sais pas si vous voyez bien, qui permet de faire la mise au point, comme sur un vrai appareil photo, j'ai envie de dire. Ah, j'ai perdu. Je me reconnecte sur l'appli. Donc ça aussi, c'est un autre point un peu négatif, c'est que il suffit qu'on touche quelque chose et on sort de l'appli, et c'est pas toujours hyper pratique. Alors, menu, hop, je vous disais, le déclenchement tactile, pour directement envoyer le déclenchement à partir du smartphone. Du 20 mégapixels. Vous voyez, on a quelques réglages, on peut formater la carte SD. Réglage pour smartphone, image de revue, donc c'est au moment où on fait la photo, la photo est affichée pendant quelques secondes, donc là en l'occurrence 2 secondes. Voilà, option de sauvegarde, soit on sauvegarde sur la carte SD et sur le smartphone, soit sur l'un ou sur l'autre. Là, vous voyez, destination de stockage, c'est stockage interne. On peut mettre un petit quadrillage et activer un mode miroir. Donc, c'est quand même relativement léger au niveau réglage. Je vous fais une photo, vous allez voir, hop, vous voyez, la photo est prise, récupération, et j'ai la photo qui s'affiche pendant quelques secondes. Maintenant, si j'en vais dans menu, dans ma galerie, hop, sur la caméra, vous voyez, j'ai la photo que je viens de prendre. Bon, il fait des belles photos, hein. Ça on peut pas lui reprocher, il fait vraiment des super photos. Maintenant, comme je vous ai dit, ben voilà, il y a quand même il y a des inconvénients, c'est lent, c'est pas pratique, puisque on a tendance à sortir de l'appli et il faut tout recommencer. Alors, le mode autonome, moi, je le trouve vraiment pratique. C'est comme ça que je m'en servais le plus. Et puis la montre, c'est un plus non négligeable qui permet de faire sa petite mise au point, faire sa prise de vue et de faire la photo. Alors, c'est pas plus rapide pour autant,
parce que ça sauvegarde que sur la carte interne, mais bah, je trouve ça limite plus pratique à utiliser. Voilà. Alors au niveau, je vais quand même vous montrer la montre. Hop, alors attendez, je vais déconnecter l'application. Hop, je vais sortir de là, je vais éteindre le smartphone, je vais le débrancher. Voilà. Tic tic tic. Je vais l'éteindre. Je vais vous mettre en route la montre, pour que vous puissiez voir. Voilà, je remets en route. Voilà, il me l'a détecté. Ok. Et il va se connecter dessus normalement. Hop. Pareil, un petit peu lent. Voilà, c'est connecté. Et vous voyez, ça permet vraiment de voir ce que l'on fait. Et je trouve que ça marche limite mieux qu'avec le smartphone. Et là, on peut faire des photos. Hop. Voilà. Après, au niveau réglage, c'est quand même assez sommaire. On a le mode. Alors, attendez, que je retrouve les petits boutons. C'est sur le côté. Le mode. Les réglages. Vraiment, c'est super sommaire. Mais ça permet de faire sa prise de vue, de gérer sa prise de vue et de faire les photos, de faire ses photos. Voilà. Donc moi je trouve pas mal, je trouve ça pas mal. Voilà, vous savez tout sur ce petit QX100 de chez Sony. Si la vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, ça c'est super important, vous pouvez partager, ça fait toujours plaisir. Allez voir ce que je fais sur Instagram, vous aurez mes photos, vous verrez un petit peu ce que je peux faire. Puis quelques petits shorts sympas sur les appareils, voilà. J'attends un nouvel appareil pour faire une nouvelle vidéo. Qui traîne. Merci Chronopost, ils m'ont à moitié perdu le colis, mais je désespère pas qu'il arrive un jour. Voilà, je vous dis à très bientôt, et passez une bonne journée, ciao.